Alors on est totalement dans la mutation environnementale avec les exemples que vous nous avez donnés d'implantation. Sur la protection de l'environnement qui devient vraisemblablement la priorité de votre territoire. On va enchaîner là avec un sujet sur cette protection proprement dit, avec un objectif que vous avez fixé, atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est vrai ou pas ? C'est possible en tout cas. C'est ça l'engagement que vous avez pris. C'est juste une question de volonté et de détermination. Et ça commence aujourd'hui. Ça a déjà commencé. Alors regardez ces images qui ont été tournées par Olivier Vassé qui a eu la chance de survoler un certain nombre de territoires où la nature est restée intacte. La protection de l'environnement et des ressources est une priorité du projet de territoire. En particulier, l'eau, un bien essentiel qui pourrait manquer en cas de sécheresse si les travaux ne sont pas rapidement engagés. Michael, que va-t-il se passer en 2022 sur les réseaux d'eau et d'assainissement ? En 2022, nous allons investir 13 millions d'euros sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Actuellement, nous avons un réseau qui est quand même en mauvais état. Le but, c'est quand même de préserver au maximum la ressource parce que l'eau est un enjeu stratégique, surtout dans un contexte de réchauffement climatique. Cette volonté politique va s'accompagner également d'un renforcement des liens avec les agriculteurs, qui sont le socle de la politique alimentaire du territoire. Vitagora est une association professionnelle qui réunit différents types d'acteurs. Et notre objectif, c'est de pouvoir accompagner la transition alimentaire et de travailler sur les stratégies de filière alimentaire. Avec quelle mission et quel objectif précis pour l'Auxerrois ? Nous allons mener une étude dont l'objectif est d'identifier des opportunités de développement économique. Cela se traduira concrètement par la possibilité pour les producteurs locaux et les entreprises de pouvoir répondre à la demande des consommateurs donc du Grand Auxerrois, mais également de pouvoir pénétrer les marchés qui sont assez proches. Je pense au marché francilien, qui réunit une concentration de consommateurs tout à fait importante, qui ont des exigences et qui ont envie de voir évoluer l'offre alimentaire. Pour protéger l'environnement, la collectivité s'est engagée à respecter les mesures du plan climat, air, énergie territorial, en investissant par exemple fortement dans des modes alternatifs comme les ombrières photovoltaïques. Philippe, quels sont donc les projets engagés par la collectivité ? Les projets sont très clairs, c'est-à-dire arriver à 2050 à consommer 100% d'énergie renouvelable. Voilà. Et pour cela, on a déjà mis des actions sur les rails, notamment dans le solaire avec des panneaux photovoltaïques et des centrales. 4 centrales vont être installées sur le territoire et on a lancé un appel à projet pour aller au-delà et pour s'étendre sur le territoire où un certain nombre de communes se sont inscrites dans cette démarche et on est en train d'étudier la faisabilité des projets. Et puis alors le gros chantier, c'est l'hydrogène, où là par contre c'est déjà visible, puisqu'on a 5 bus sur la ville qui tournent à l'hydrogène, avec une station qui produit 400 kg d'hydrogène jour. Cet engagement dans la transition énergétique est très concret. L'Auxerrois est l'un des premiers territoires en France à produire son propre hydrogène. Le site de production des Mignottes a été confié à une filiale d'EDF. Eh bien, en mettant en service le 13 octobre 2021 la première station à hydrogène de cette envergure en France, le groupe EDF et sa filiale Dynamix contribuent à accélérer la dynamique hydrogène forte en Bourgogne-Franche-Comté et sur le territoire d'Auxerre, bien sûr. Cette production d'hydrogène a aussi pour objectif de permettre aux entreprises locales de s'emparer de cette énergie verte et non polluante pour l'atmosphère. Richard, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt pour les acteurs économiques locaux de disposer d'un écosystème autour de l'hydrogène à proximité ? Alors pour Fruoff, qui est un fournisseur d'une industrie qui peut être vue polluante, le transport, c'est très important de faire partie de cet écosystème pour apporter des solutions. Et des solutions envisagées pour le transport de marchandises ? Oui, nous voulons être acteurs de solutions, c'est-à-dire proposer des solutions. Et cette solution, à court terme, c'est le développement d'une nouvelle semi-remorque propulsive sur laquelle sera produite de l'électricité à partir de l'hydrogène embarqué. Cela permettra de réduire la consommation du tracteur qui tire la semi-remorque. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, la collectivité va en parallèle développer les modes de déplacement doux en installant des stations de vélo électriques dans les 29 communes de l'Auxerrois. Mais aussi limiter la place de la voiture dans le centre d'Auxerre en créant des parkings relais aux entrées de ville. Nous allons protéger l'environnement en créant plusieurs parkings relais
L'objectif est de les relier entre eux, de fluidifier la circulation, de libérer de la voirie. Et où sera situé le premier parking? Idéalement, le parking serait situé à la porte de Paris, à l'entrée du cœur de ville, proche du pôle d'échange multimodal pour créer un complexe de mobilité, un complexe de déplacement. Le site de la Cernam sera également transformé en parking relais afin de permettre aux voyageurs qui arrivent en gare d'Auxerre de rejoindre le centre-ville avec différents moyens de transport. Bien, on est en plein là dans le développement des énergies nouvelles, des énergies hydrogènes notamment. Mais pour illustrer les nouveaux modes de communication et de mobilité, on a invité Amira Abera, bonjour. Bonjour. Qui est une jeune entrepreneuse française, parce que vous avez créé une entreprise il y a combien de temps? 4-5 ans? Il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Une entreprise importante qui s'appelle Zouv. Absolument. Et qui est spécialisée dans le vélo électrique. Et les solutions pour les collectivités en particulier. Ouais. Donc alors moi je suis surpris de vous trouver dans cette région parce que je vous ai d'abord rencontré dans Paris. Plusieurs fois et je comprends que dans Paris on soit passionné par le vélo électrique. Je comprends un peu moins qu'on soit passionné par la trottinette, mais par le vélo électrique. Mais pourquoi le vélo électrique aurait-il du succès dans des zones qui ne sont pas des agglomérations importantes, qui ne sont pas des métropoles? Alors en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles je suis ici. C'est que premièrement, nous on a une conviction très forte, c'est que le vélo électrique, parce qu'il permet de faire facilement des longues distances, est parfaitement adapté à un territoire comme celui de l'Auxerrois. Mais je suis ici également parce qu'il y a une réelle volonté politique de la part de la communauté d'agglomération de développer ce mode de transport, pas uniquement dans le centre-ville, mais sur tout le territoire. Et ça, je peux vous dire, j'ai rencontré plein de villes et c'est quand même assez unique aujourd'hui et assez avant-gardiste. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes en train de dealer, quoi. Hein, et l'offre que vous faites est originale par rapport aux autres. Ce n'est pas simplement de la mise à disposition de vélos électriques. Hein. Ce serait trop facile. Alors, on fournit tout un système où il y a le vélo, il y a les stations qui permettent de recharger les vélos, parce que des vélos électriques, il faut les recharger. C'est plus facile que les voitures, d'ailleurs. Absolument. D'ailleurs, c'est marrant, pour recharger un vélo, il faut 1/3 de l'énergie d'un micro-ondes, donc ça requiert pas beaucoup d'énergie. On développe aussi le logiciel qui permet d'accéder aux services, soit via une application mobile, soit avec un pass, par exemple, de transport public. Et ça, on le met à disposition des collectivités qui veulent offrir un nouveau mode de transport à leurs habitants. Mais c'est utilisable par tout le monde, ça, parce que dans une famille en province, y a le père qui va au travail, il y a la maman qui travaille mais qui conduit les enfants à l'école, donc elle a sa voiture, il y a peut-être les grands-parents qui sont là, puis il y a les enfants aussi. Ils peuvent tous faire du vélo électrique? Alors tout le monde peut faire du vélo électrique, c'est très facile à utiliser, on a un peu des jambes de super-héros parce que ça permet d'avancer sans effort, y compris sur des côtes et sur des distances très longues. Sur un vélo, on peut aussi mettre un siège bébé, par exemple pour transporter un enfant, je le fais moi, tous les matins j'amène mon fils à l'école, ou alors il y a des vélos spécifiques qui existent comme des long tail ou des vélos cargo qui permettent de transporter toute une famille. Les vélos cargo, c'est les triporteurs qu'il y avait autrefois. Absolument. On met les paquets, les valises, tout ça dedans. Ouais. Alors quand est-ce que vous dealez avec Auxerre? Alors nous on est là pour proposer quelque chose, après on verra comment ce sera mis en place, mais je pense que ce qui est vraiment très important, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir une vision pas uniquement pour Auxerre, mais pour tout le territoire. Quand on regarde les villes qui sont aux alentours, comme par exemple Périgny, Caen, c'est des villes qui sont accessibles à moins de 20 minutes, 30 minutes à vélo, et qu'on va connecter au centre-ville et qu'on va connecter aussi à la gare, parce qu'il y a un enjeu fort de multimodalité, et c'est d'autant plus intéressant qu'avec les projets qu'il y a par ailleurs, c'est de nouvelles zones d'activité économique qui vont, c'est des entreprises qui vont demander des moyens de pouvoir se rendre finalement sur le lieu de travail, mais aussi le détournement des camions, c'est davantage de sécurité pour les cyclistes. Oui, bien sûr. Et ça permet de développer sereinement ce type de solution. Ça veut dire que le maire d'Auxerre va faire sa prochaine campagne électorale, dans un bout de temps, en vélo. Ça tombe bien, je ne suis pas candidat, donc je pourrais me promener en vélo sans difficulté. Non, ce qui est très intéressant à travers le témoignage d'Amira, c'est que, et c'est ce qu'on recherche, c'est d'aller au contact de porteurs de projets, de start-up, de gens qui font de l'innovation et de leur permettre dans nos territoires d'expérimenter cette innovation. Donc là, on parle de la mobilité. Donc nous, c'est en rencontrant des acteurs comme Zouv qu'on voit le champ du possible. Donc on se rend compte que dans un territoire comme le nôtre, où on pensait que le déploiement du vélo, ce n'était pas possible, et bien que la technologie associée au vélo électrique, eh bien on peut
commencer à réfléchir, éventuellement, on y réfléchit même fortement, à un déploiement d'une offre d'un équivalent de Vélib électrique à l'échelle de l'agglomération serroise. Donc il y aura certainement une consultation, j'espère que Zouv sera dans les starting blocks, mais il y en aura d'autres, puisqu'on a rencontré d'autres acteurs aussi de la mobilité électrique en vélo. Donc c'est vraiment de travailler et de trouver des solutions entre, j'allie la technologie avec les évolutions des mobilités pour la rendre plus adaptable et répondre encore mieux aux évolutions d'usage et aux enjeux environnementaux. Plus précisément, plus concrètement, quand vous dites qu'il y a d'autres moyens de locomotion complémentaires au vélo, vous pensez à quoi? Donc là, Amira l'a dit, hein, on va commencer à parler de multimodalité. Donc on en revient au projet phare. Donc c'était le prérequis, c'était la déviation sud. Donc on a libéré des espaces. Donc on va pouvoir retravailler ces espaces publics. Donc aménager des voies dédiées. Le vélo sans voie dédiée, ça ne marche pas. Donc on va faire un schéma d'agglomération de pistes cyclables. On va commencer dès cette année pour favoriser et sécuriser les déplacements en vélo, mais on va faire la même chose pour les piétons, donc ce qu'on appelle les cheminements doux. Et ce qu'on va essayer, c'est aussi de rationaliser toute cette offre de transport, l'interconnecter à travers des infrastructures. Donc on va parler d'un pôle d'échange multimodal à la gare SNCF d'Auxerre, sur le site de la Cernam, pour justement permettre l'interconnexion de toutes ces mobilités, vélo, voiture, covoiturage, bus, cheminement piéton. On peut même parler du port, le bateau, puisqu'on est à proximité de la gare. Vous allez installer des navettes de bateaux sur Lyon. On peut imaginer. Ça pourrait faire partie. Mira, ça peut être une idée, ça. Des navettes électriques. Des navettes qui transportent des vélos. Ou des pédalos. Mais bon, non. Pédalos, non. Trottinettes, non. Non plus. Dans le reportage d'Olivier Vassé, tout à l'heure, on a parlé des parkings que vous allez créer, non pas à la périphérie, mais de façon à délester un peu la circulation automobile. Ça veut dire que vous supprimez la bagnole? Vous supprimez la voiture en centre-ville? Oui et non. Puisque aujourd'hui, on n'empêchera pas l'accès au centre-ville pour les voitures. Par contre, elles devront rester sur un temps de stationnement réduit. À partir du moment où elles s'inscriront dans un stationnement plus long, on va déjà faire un premier réseau de parking de proximité. Donc là, on sera à peu près à 5 minutes du centre-ville, à pied ou en vélo, comme on veut, ou en transport en commun. Et puis, on va travailler sur des parkings relais, par exemple à Auxerre Expo, où là, on va permettre, donc on va connecter, donc on va travailler sur une évolution en termes de mobilité, c'est-à-dire que la mobilité de demain, ce sera une succession de différents types de déplacements. Donc, je vais rentrer à Auxerre, sur le parking relais d'Auxerre Expo, et ensuite, je vais prendre un vélo, je vais prendre un bus pour venir dans le territoire. Merci Amira, merci et bravo. C'est pas de la science-fiction tout ça, c'est déjà la ville de demain, oui, d'aujourd'hui. Je pense qu'on est en train d'anticiper ce que va être la ville de demain.